En réalité, l'essentiel des actes terroristes, jusqu'à Charlie, c'est à l'étranger. Les enlèvements, les voitures blindées, les agressions, les ambassades visées, etc. On était vraiment, c'était ça. Donc au fil de la pratique, des retours d'expérience, on accumule un vrai savoir-faire, notamment dans la relation avec les familles. On est en soutien. En fait, on nous demande de nous mobiliser, alors que c'est une crise qui s'est produite sur le territoire, en soutien aux autres ministères, parce que nous avons un savoir-faire au centre de crise qui est la relation avec les familles. Montrer qu'ils ont des référents. C'est sur cette expérience qu'en 2015, au moment des premiers attentats dont Paris a été la cible, que le cabinet du président de la République s'est tourné vers le directeur du centre de crise de l'époque, Didier Lebray, en lui disant « Vous avez de l'expérience du suivi des situations liées au terrorisme, vous avez l'expérience du suivi administratif et humain. Comment accompagne-t-on sur le plan médical ces situations-là? Est-ce que vous êtes en mesure d'assurer l'accompagnement des familles de victimes des premiers attentats qui ont touché Paris, je pense à Charlie Hebdo ?» Dans les semaines qu'on suivit, on m'a demandé d'y réfléchir, de voir s'il y avait quelque chose qui pouvait être envisageable, un transfert de compétences, une structure interministérielle. Donc on a fait des recommandations et qui ont donné lieu à cette fameuse cellule interministérielle d'aide aux victimes, dont il n'était pas écrit dans le marbre par avance que ça devrait être au centre de crise d'en s'en occuper. Centre de crise dont la vocation est quand même l'international. La CIAV, cellule interministérielle d'aide aux victimes, c'est un organisme ad hoc qui a été créé après l'attentat de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'attentat de la supérette, pour répondre à une question: comment est-ce qu'on assure le soutien, l'assistance, l'aide aux victimes dans un cas comme celui-là, donc un attentat terroriste. La CIAV est née de cette réflexion post-Charlie Hebdo, avec une discussion interministérielle sous l'égide du cabinet du Premier ministre pour organiser l'assistance aux victimes en cas d'attentat terroriste sur le territoire national. Et ce texte a été signé le 12 novembre 2015 et mis en œuvre pour la première fois le lendemain. Nous ne savions même pas d'ailleurs que le texte était signé, donc il organise les moyens de l'État. Donc ça conduit à donner au centre de crise un rôle de coordination, donc son directeur dirige une cellule qui est interministérielle sous l'autorité du Premier ministre et qui va fédérer les moyens de 4 ministères, bon, Europe et Affaires étrangères, mais intérieur, santé, justice, les associations de victimes ou d'aide aux victimes, le FGTI, le Fonds de garantie des actes terroristes et d'autres infractions, et les services du procureur, le parquet, avec lesquels on travaille en étroite liaison. Donc tous les services qui peuvent être intéressés, pertinents pour l'assistance aux victimes. Du 13 novembre jusqu'au 27, nous étions pleinement mobilisés avec tous les services de l'État ici au Quai d'Orsay. Et pour vous donner un ordre d'idée, la cellule de crise était constituée de façon journalière d'environ 110 à 130 personnes en interministériel en cellule de crise, chaque jour. Donc chaque jour, il fallait faire tourner au moins 2 fois par jour les équipes. Alors vous imaginez, sur le plan
de la gestion de ces équipes, le travail que ça a dû nécessiter. Et puis l'empathie, l'humanité, c'est vraiment ça le critère premier. C'est que la force de l'équipe, ça a été cette disposition, cette disponibilité à répondre. Et quand on s'est retrouvé le 27 novembre, à la fin de l'étape d'urgence, après l'hommage, personne ne voulait se quitter. Et quand on croisait dans les couloirs, dans les coursives du CDCS, des agents qu'on ne connaissait pas par leur nom, on dit ça allait, et tout le monde était, je dirais, vraiment transporté, il n'y a pas d'autre mot, par la mission. On s'est posé la question de savoir ce qu'on ferait si un attentat avait lieu en dehors de Paris. Donc ça, c'est de l'anticipation, au sens le plus littéral du terme, d'essayer de prévoir le prochain mouvement. C'est pas une boule de cristal, c'est d'avoir les moyens de répondre. Et donc on a écrit tout un scénario administratif, politique, pratique, qu'est-ce qu'on fait. Et donc le 14 juillet, au soir, quand on a appris l'attentat de Nice, on avait des procédures. Et donc à 3h du matin, parce qu'on l'avait prévu, on l'avait envisagé, on n'avait pas prévu, on l'avait envisagé, on l'avait anticipé, une équipe se partait en avion pour Nice, aider le préfet à mettre en place un centre d'accueil des familles, un dispositif en lien avec la SIAV à Paris. Et donc l'enseignement, c'est qu'on a été capable d'envisager une situation que nous ne connaissions pas, mais qui pouvait se produire et face à laquelle il faut avoir des procédures.